encore une prophétie accomplie de la part de l'Éternel pour son serviteur, le prophète Cyrus. L'homme de Dieu ivoirien reconnu pour ses prophéties palpitantes et tangibles qui s'accomplissent partout dans le monde, partout dans les nations. À un séminaire, précisément à Abidjan dans la commune d'Angré, l'homme de Dieu fut saisi par l'Esprit de Dieu, ayant reçu les prophéties depuis des temps et depuis des mois. L'homme de Dieu fut embêté par l'Esprit de Dieu afin qu'il puisse communiquer la révélation qu'il avait reçue de la part de Dieu sur le Mexique. C'est ce pays qui marche dans l'idolâtrie, la perversité, l'homosexualité. Et l'Éternel parle à la bouche de son prophète. Alors l'homme de Dieu annonça une grande inondation et un tremblement de terre qui allait avoir lieu sur la ville, précisément à Acapulco. Et l'homme de Dieu dit le jour et la date à l'heure à laquelle cela devait s'accomplir. Précisément. Croyez. Le Seigneur m'a montré une inondation au Mexique. Une inondation au Mexique. Précisément à Acapulco, Juarez. Cette place qui se trouve au bord d'une ville appelée Acapulco. Et à côté de cette ville à droite se trouve une ville qu'on appelle Avenida. Et il y a la ville Guerrero qui est à côté. Le Seigneur me montra cette vision. Et je vais m'appuyer sur les mots de Dieu en continuant. J'ai vu une inondation qui quittera de l'océan Pacifique et qui arrivera jusqu'à la ville appelée Acapulco. Acapulco en portugais. Cette eau viendra à 1 heure de réveil. Le Seigneur m'a montré cette deuxième prophétie à partir de minuit, 35 minutes, 27 secondes. Dans cette ville, il y aura une destruction de plusieurs maisons et immeubles que j'ai vu tomber. Mais il y a un immeuble non loin de ce lieu où les pédophiles célèbrent une fête. Et l'immeuble était peint en blanc-noir. Et c'est dans ce lieu que les pédophiles se retrouvent pour fêter leur fête de pédophilie chaque mardi. Pour ceux qui sont dans cette nation, sauront ce que je dis est vrai. Et j'ai vu une plage dans ce lieu. Acapulco est une ville constituée, qui a été constituée en 1628. Au 3e millénaire, région des roseaux, m'a dit l'Éternel. L'eau frappera en grande quantité sur l'une des grands espaces jusqu'à la ville appelée Acapulco, à cause des péchés de cette ville, car ils ont désobéi à la voix du Seigneur. J'ai vu les gens courir. Plusieurs ne savaient où aller. Chacun essayait de sauver sa vie. Mais enfin, l'Éternel m'a dit que ce fléau arrivera précisément un mardi. Le jour où vous verrez ces images, sachez que la prophétie de l'Éternel s'est accomplie. Et cette eau les surprendra. Ils seront engloutis par l'eau. Une ville où la dépravation règne, le lesbianisme, l'homosexualité, la drogue. Et même dans cette ville, il y a une émission appelée MTV Acapulco Show T7. C'est T avec 7. Il y a une chaîne là-bas nommée MTV Acapulco pour confirmer que c'est de Dieu. Show T7. Je ne connais pas cette chaîne. Mais le jour où Dieu m'a révélé, je suis allé sur YouTube, j'ai vu cette chaîne. De côté de la rive et le rivage. Cette ville est non loin de la ville appelée Guerrero, comme je l'avais dit. Et à gauche, une ville appelée Avenida.
et la plage s'appelle Acapulco Juarez. Dans cette ville, la police est la plus corrompue que la population. Ils sont coupables de tous les meurtres qui se passent dans cette ville. Et l'homosexualité, le lesbianisme et la drogue règnent. Alors Dieu me donne de parler à cette nation qui est le Mexique. Vous verrez la fureur de l'Éternel. Il y aura un désastre. Personne ne pourra sauver sa peau. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. L'ouragan Otis qui frappe le Mexique et notamment sa capitale Acapulco. Les dégâts pourraient être catastrophiques. Les vents soufflent jusqu'à 270 km/h. Les premières images et le récit de Maureen Bajac, Amandine Crève et Valérie Belgrand-Barbier. Ces rafales de vent balayent tout sur leur passage. En plein cœur de la nuit, le cyclone Otis frappe la station balnéaire d'Acapulco. Un touriste filme la scène depuis son hôtel, à quelques mètres à peine de la plage. La pluie s'est engouffrée à l'intérieur de sa chambre. Il y a de l'eau partout. Il tente de se protéger en se calfeutrant avec son matelas contre les vitres. La moitié des hôtels de la ville sont complets. Acapulco se préparait à accueillir des milliers de touristes pour le week-end de la Toussaint. Mais dès hier minuit, toutes les lumières de la ville se sont éteintes. 780 habitants plongés dans l'obscurité la plus totale par précaution sur ordre du président. Mettez-vous à l'abri, restez dans des endroits sûrs, loin des rivières, des ruisseaux, des ravins et soyez vigilants. Au 8e étage de cet hôpital, le cyclone a détruit les fenêtres. Les rafales de vent menacent les patients à l'intérieur. Il y a encore 12 heures, Otis n'était qu'une énième tempête tropicale. Mais le réchauffement de l'eau en a fait un cyclone de catégorie 5, le niveau le plus dangereux. Le soleil va se lever sur le Mexique et les dégâts s'annoncent déjà considérables. Le paysage paradisiaque a laissé place à ces images de dévastation. Après le passage de l'ouragan, Acapulco est méconnaissable. Les luxueux hôtels sont éventrés, les rues couvertes de débris et d'arbres déracinés. Surtout, la station balnéaire est coupée du reste du pays. La population est désespérée. C'est un désastre. Nous ne voyons pas d'aide. Nous ne voyons pas d'autorité. Les gens ne savent pas quoi demander, à qui s'adresser. Nous sommes désemparés, désespérés. Qu'allons-nous faire d'Acapulco, de nos maisons? Il n'y a pas d'électricité, pas d'eau, pas de signal. Nos proches n'ont pas de nouvelles de nous et nous n'avons pas de nouvelles d'eux. Mardi soir, en à peine quelques heures, la tempête tropicale Otis s'est transformée en ouragan de catégorie 5. Une brusque intensification qui n'avait pas été anticipée par les météorologues et qui a surpris les habitants. Des milliers de soldats de l'armée mexicaine ont été déployés notamment pour déblayer les routes et distribuer une première aide alimentaire. Mais pour de nombreux sinistrés, le soulagement d'avoir survécu laisse peu à peu place à la colère. J'ai dû aller moi-même déplacer des débris sur la route pour pouvoir passer. Et la police est juste là, en train de discuter. Je suis allée à la base navale parce qu'on m'avait dit qu'il y avait un centre d'accueil, mais les soldats m'ont regardé comme si j'étais folle. Ils ne nous ont même pas donné une bouteille d'eau, rien. Ils nous ont dit qu'on n'avait qu'à aller voler dans un magasin. À l'intérieur de ce supermarché, des centaines d'habitants se ruent dans les rayons pour attraper ce qu'il reste. Des packs d'eau sous les bras, des sacs remplis de nourriture, le pillage est devenu le seul moyen d'avoir accès aux produits de base.